C'est sage pour le CA d'un organisme de bienfaisance de se doter de quelques politiques internes clés en matière de collecte de fonds. Par exemple, une politique interne qu'on retrouve souvent, c'est sur l'acceptation des dons. L'organisme veut mettre des balises pour déterminer quels sont les dons qu'il accepte ou encore qu'il n'acceptera pas. Également par rapport à la transparence des opérations de l'organisme. Est-ce qu'on va révéler dans le menu détail à quelqu'un qui pose la question combien nous coûtent nos frais de campagne, nos frais d'administration? Est-ce qu'on va permettre à des gens d'assister à nos réunions de conseil d'administration? Puis, bien entendu, la confidentialité des renseignements, les conflits d'intérêts. Une organisation qui a une belle culture philanthropique va se retrouver avec des membres du conseil d'administration qui acceptent de donner, bien entendu, leur temps, leur expertise, mais aussi consentir un don personnel. L'organisation a besoin des trois à la fois. Si l'organisation ne peut pas compter sur le don personnel d'un administrateur, bien à ce moment-là, comme organisation, on ne peut pas ouvertement proclamer à toutes les personnes qu'on rencontre puis à toutes les personnes qu'on sollicite, on ne peut pas proclamer haut et fort que tous les administrateurs soutiennent financièrement l'organisation. Toutefois, les dons des administrateurs peuvent varier d'un administrateur à l'autre. Dans la plupart des politiques qu'on développe à cet effet, on dit qu'on s'attend d'un administrateur qu'il ou elle contribue à un don qui est à la hauteur de ses capacités. Et par conséquent, pour une personne, ça peut vouloir dire un don de 30 $ annuellement, et pour l'autre, ça peut vouloir dire 3 000. Mais l'important, c'est que tout le monde doit être solidaire dans le don. Les événements bénéfices sont une très, très bonne idée. Toutefois, il faut toujours garder à l'esprit que ces événements-là ne génèrent pas d'habitude un revenu net qui est très, très élevé, parce qu'il faut engager un certain nombre de dépenses pour réussir notre événement bénéfice. Toutefois, l'événement bénéfice procure d'autres avantages, notamment de favoriser le rayonnement, la visibilité de l'organisation, promouvoir la cause, combien de fois qu'on a des porte-paroles de prestige qui s'associent à des événements bénéfices. Ça permet d'avoir une ouverture sur les médias. Ça permet également de recruter du nouveau monde, des gens qui ne connaissent pas beaucoup la cause, mais qui, au terme d'une soirée bénéfice, vont être davantage sensibilisés, puis peut-être intéressés à soutenir à l'avenir. Donc, si on regarde l'ensemble des objectifs qu'on atteint avec un événement bénéfice, eh bien là, on peut vraiment voir que ça vaut le coup. Mais il ne faut pas avoir de trop grandes attentes par rapport au revenu net. Je pense qu'au Québec, tranquillement, on est en train d'acquérir des notions de base en gouvernance, des notions sur quel est le rôle du conseil d'administration par rapport à l'administration générale de l'organisme et par rapport à la dimension financement de l'organisme. Donc, les gens développent une expérience là-dessus, une expertise, une compréhension de leur mandat. Et les jeunes sont assez allumés. Les jeunes, ceux que je rencontre, sont assez allumés. Et je n'ai pas l'impression qu'ils ont besoin davantage de coaching que des plus vieux. Je pense que tout le monde au Québec, on est en train de faire nos classes et s'améliorer en termes de gouvernance d'organismes sans but lucratif.